Riyad Mahrez, encore une fois, qui répond présent, bien évidemment. Et oui, il est toujours en forme, malgré qu'il joue en Arabie Saoudite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois, le débrief du derby saoudien, le derby de Jeddah, de la mer Rouge, entre Al Ahly et Al Ittihad, bien évidemment. Mais victoire de Al Ahly, totalement méritée. En tout cas, victoire 3 buts à 1, et surtout maintenant, leader du championnat saoudien, devant Al Nasser et devant Al Hilal qui a du coup également gagné 4-0 hier et ont gagné tout comme Al Ahly, mais surtout Al Nasser du coup est à 1 point de Al Ahly et il joue aujourd'hui contre Neom pour surtout redevenir leader du championnat saoudien, le club de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané. Et surtout Al Ahly, qui ont largement quand même maîtrisé ce match par rapport aux joueurs de Al Ittihad. Al Ittihad franchement en difficulté cette saison, qui ont du coup perdu une place vu que Al Taawoun a également gagné en plus de ça quand même facilement hier. Non mais franchement là, Al Ittihad, les joueurs en tout cas, là cette saison il n'y a plus rien qui va, et pourtant ils étaient champions d'Arabie Saoudite. C'est surtout ça qu'on ne comprend pas. Il y a eu énormément de changements dans cette équipe, d'entraîneurs, de joueurs, etc. Et à un moment, malheureusement, dans le football, ça paye totalement les frais. Et en tout cas, les joueurs de Al Ahly, franchement, là, ils étaient largement au niveau dans ce derby. Mais d'abord, avant de commencer ce débrief, regardez-moi les images, s'il vous plaît, du derby saoudien quand même. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quel derby. Il y a franchement de l'ambiance, le stade était complet. Il était totalement complet, absolument. Franchement, c'est juste magnifique, des tifos remarquables, juste exceptionnels. En tout cas, victoire de Al Ahly, mais surtout l'ouverture du score. D'un des meilleurs joueurs de cette saison, Ivan Toney, l'anglais qui a encore marqué. Et surtout, quel match incroyable de la part de Galeno, le brésilien. Galeno qui sert tranquillement Ivan Toney pour marquer, dès la 23e minute de jeu. Un but quand même sur un très beau jeu collectif de la part des joueurs de Al Ahly. Franchement, Galeno passe décisif, incroyable, il percute, il la donne à Toney. Et c'est son 24e but de la saison quand même pour l'attaquant anglais. Franchement, totalement en forme. Et ensuite, Al Ittihad qui obtient le penalty pour égaliser juste après la reprise de cette seconde période. Une faute sur Bergwijn, l'attaquant hollandais, bien évidemment. Et là, qui obtient bien évidemment son penalty sur une faute de Galeno. Et là, un partout, égalisation de Fabinho sur penalty. Franchement, très bien tiré, il n'y a rien à dire. L'égalisation de Fabinho. Là, les joueurs d'Al Ittihad, début de seconde période, ils reprennent la main, ils sont plus en forme quand même. Notamment là, encore Bergwijn. À un moment donné, il met, mais franchement, un dribble exceptionnel sur Majrachi, le latéral de Al Ahly. Franchement, un dribble exceptionnel. Et surtout, bien évidemment, là, on sent qu'il y a de l'action, ça joue des deux côtés, il y a du suspense, c'est pas du tout fini. Et à un moment donné, Youssef En-Nesyri, par contre, qui est malheureusement pas très bien accompagné en attaque. Moussa Diaby, malheureusement, qui passe encore une fois à côté de son match. En-Nesyri qui s'est procuré des occasions, mais on dirait qu'il était tout seul en attaque. À un moment, très bel arrêt quand même de Edouard Mendy. Franchement, reprise du volet du pied droit de En-Nesyri, c'est quand même assez incroyable. Et en plus, réussi, mais très bel arrêt là de Edouard Mendy quand même. Faut le noter. Aussi, Rajkovic quand même, qui a fait notamment un très bon match dans l'ensemble. Ça, c'est ce que j'allais dire s'il ne s'était pas pris un but à la fin, surtout sur une très grosse erreur de sa part. Mais en tout cas, tout le reste du match, c'était vraiment très bien. Il a même fait un arrêt exceptionnel sur la frappe de Franck Kessié en première période, pour ne pas se prendre 2-0 à la mi-temps. Mais surtout, du coup, 1-1 entre les deux équipes. Et ensuite, qui d'autre que Riyad Mahrez. Mais encore une fois, Galeno. Galeno, quand même, un match incroyable. Pour ma part, c'est lui qui doit être élu homme du match. Franchement, ça a été lui le meilleur, il n'y a rien à dire. Là, mais surtout, très belle passe de Ibanez qui vient casser la ligne pour Galeno. Et Galeno qui la met directement pour Mahrez. Mais Mahrez surtout, il a toujours un pied gauche. Franchement, un tir remarquable. Le latéral de Al Ittihad, Kadesh, qui la touche légèrement, mais franchement, très très légère. Et qui vient mettre le but du 2-1. Surtout là,
pour permettre justement aux joueurs de Al Ahly de mener au score 2-1. Et là, après ça, voilà, ils dominent totalement la rencontre, les Verts, mais absolument. Là, ils dominent franchement la rencontre jusqu'à la fin du match. Il n'y a plus une occasion pour les joueurs de Al Ittihad, mais absolument pas, malheureusement aussi. Il faut noter aussi, voilà, la défense de Al Ittihad, franchement, voilà, là, ça a été très fragile. Il n'y avait que Danilo Pereira. Franchement, il n'y a que lui en défense cette saison. Il n'y a que lui qui est vraiment irréprochable en défense du côté de Al Ittihad. Danilo Pereira, voilà, toujours un soldat, comme on l'a connu quand il était au Paris Saint-Germain, franchement, un soldat, un guerrier. Et là, du coup, les joueurs de Al Ahly dominent franchement largement cette seconde période. Mais absolument, de partout, au milieu de terrain et même, voilà, en attaque, franchement. Voilà, là, il n'y a que des occasions pour les joueurs de Al Ahly. Et bien évidemment qu'à la fin, ça paye, tout simplement. Bien évidemment, le but du 3-1, mais là surtout sur une erreur absolument de Rajkovic. Là, ce n'est pas normal de faire ce genre d'erreur sur le troisième but de Al Ahly, mais absolument pas. Et du coup, Firas qui vient de rentrer, l'attaquant saoudien, l'attaquant de l'équipe nationale, et qui vient mettre son but. Voilà, tout simplement, il vient mettre son but, il enchaîne directement, il récupère le ballon sur le gardien de Al Ittihad, il le récupère très rapidement et vient mettre son but. Les cages sont vides et juste avant la fin du match, voilà, il met son but, voilà, il rentre, il marque, tout simplement. En tout cas, victoire des joueurs de Al Ahly, franchement, absolument méritée cette victoire. Mais absolument, voilà, en tout cas, il y a eu quand même un très bon match, quand même de leur part, voilà, même au milieu de terrain, franchement, même Franck Kessié quand même assez incroyable, voilà, il était vraiment là pour, voilà, faire du bien au milieu de terrain, c'est ce qu'il a fait, tout simplement, une attaque remarquable quand même des joueurs de Al Ahly, mais franchement, une très belle attaque, le trio d'attaque quand même assez remarquable entre Galeno à gauche, Riyad Mahrez à droite, et au buteur, Ivan Toney, et des fois, on a Firas qui vient rentrer à la place de Toney. Franchement, c'est un trio d'attaque juste magnifique, mais absolument qui performe, qui marque des buts. C'est tout ce qu'on leur demande et c'est tout ce qu'ils font absolument très bien. C'est juste magnifique. En tout cas, ce derby de Jeddah, franchement, il est totalement mérité pour les Verts, mais absolument, franchement, de partout, il est mérité. Après, des joueurs de Al Ittihad, bon, il y a la performance de Fabinho, de En-Nesyri et aussi de Bergwijn et même de Danilo Pereira. Mais malheureusement, franchement, ça a été vraiment très très faible du côté de la part de Al Ittihad. Franchement, les joueurs là ont été vraiment, mais pas du tout à la hauteur dans ce derby de la Mer Rouge. Mais absolument pas. Franchement, comment une équipe comme ça surtout peut se permettre de jouer un derby de cette manière? Ce n'est pas possible. Voilà, ils doivent, mais largement mieux faire. Et là, notamment, après, c'est un peu le reflet de leur saison. Voilà, là, leur saison, ce n'est pas du tout ça. Mais absolument pas. Voilà, surtout eux qui ont été, du coup, champions d'Arabie Saoudite la saison dernière. Et là, ils passent de champion d'Arabie Saoudite, voilà, à 6-7e du classement. Non, ce n'est pas du tout normal. En plus, c'est quand même un match très important. Ce genre, voilà, de comportement sur un terrain. Franchement, ça doit largement mieux faire et ça doit avoir vraiment cette envie-là de gagner un derby quand même. C'est un derby, je ne sais pas si on se rend compte. Un derby, ça se gagne avec de l'envie. De l'envie, c'est surtout ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce derby saoudien entre Al Ahly et Al Ittihad? Mais aussi, bien évidemment, qui va finir champion d'Arabie Saoudite? Pour l'instant, le top 3, Al Ahly, Al Nasser, Al Hilal. Et c'est très très serré et je pense que ça va vraiment se jouer, mais à la toute dernière journée. Franchement, là, c'est un championnat avec de la concurrence, surtout du suspense. C'est surtout ça. C'est franchement remarquable. Bien évidemment, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Lien totalement dans la description. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à liker cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour d'autres débriefs du coup de la Saudi Pro League, du championnat marocain et aussi du championnat français et surtout très prochainement, bien évidemment, le retour de la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale, mais surtout avec ce magnifique Paris Saint-Germain face à Chelsea. Voilà, quand même un match assez incroyable et on espère en tout cas que ça va être un match de fou et qu'on va totalement se régaler. Et sur ce, ciao!